Soyez les bienvenus à l'émission qui vous passionne depuis des années, avec votre idole, Umberto. Pourquoi les hommes sont des nuls? Ça y est, on part. Alors, dites-nous, Rochelle Carnet, pourquoi les hommes sont des nuls? Est-ce que vous trouvez que moi, Umberto Ortega, je suis un nul? Il faudrait demander à la salle de répondre à cette question. Moi, j'ai plutôt côtoyé des nuls dans l'industrie. Tout est dans mon livre. Il y a tous les détails écœurants. Bien, interrogeons maintenant Sir Festerworld, présidente de ce qu'elle appelle les femmes pour le déboutonnage de Westphalie. Les femmes pour le déboulonnage des bastions machistes. C'est ça, oui. Vous venez de porter plainte, enfin je vous cite, pour pratiques sexistes répétées à la célèbre OCP. Et alors, si je vous ai bien lu, inégalité de salaire, harcèlement, enfin que des broutilles, quoi. En fait, Alberto, nous avons... Umberto, j'y tiens beaucoup. Si ça peut vous faire plaisir. Nous avons enregistré 32 cas de harcèlement sexuel, rien que l'an dernier. Ce sont des mensonges, tout ça. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas un nul. Aubrey, il vaudrait peut-être mieux éviter... Les manifestants reviennent, monsieur le président. Merci, Queensbury. Vous faites comme d'habitude. Son métier. J'ai travaillé comme une bête pour OCP Média. Et peut-être même plus. J'ai produit un des plus gros succès de leur histoire. Le crime chez vous. Je parie que tout le monde s'en souvient. Et quelle a été ma récompense? J'ai été jetée comme une vieille chaussette. Parce que vous étiez complice d'un criminel. Et que vous avez truqué l'émission. Aubrey Fox a été mon patron. Et mesdames, je peux vous assurer que ce n'était pas seulement mon aptitude au travail qui le fascinait. J'ai toujours eu un profond respect depuis que je suis à l'OCP pour tout le personnel féminin. Comment écrivez-vous respect, cher Aubrey? S-E-X-E? Il faut absolument qu'on calme ces femmes. Avancez, Queensbury. Pas question de se laisser intimider. Attention, pas de violence! Pas de violence! Pas de harcèlement! Rappelez-vous pourquoi nous sommes là! Nous sommes passés, monsieur. Et nous les avons bien impressionnés. Attention! Bataillon de combat à l'attaque! Venez! On va lui apprendre à vivre! On va le corriger! Avec moi les filles, vite! Verrouillez les portes, Queensbury. Entendu, monsieur. Comment marchent les affaires? Ça suffit, voyons! Arrêtez immédiatement! Pas de violence! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit comme ça. Lâchez-les immédiatement. Passez un peu les vides! Attendez, on va vous donner des couleurs! Attention, vous frôlez la genisse! Robocop! Arrête de trébousser! Mesdemoiselles, jetez vos armes. Non mais je rêve! Une machine sexiste robotisée! J'ai dit, jetez vos armes. Faites attention, ce sont des animaux. Je ne veux pas vous faire de mal. Ah non, 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 bien sûr que non! On est trop faible et inoffensif pour mériter ça! D'accord, le tas de ferraille! Vous êtes en état d'arrestation. Brutalité policière! La civilisation telle qu'on l'a connue est bien terminée. Brutalité policière! On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir.
Légalement, il est mort. Lisez. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Donnez-nous 3 minutes et nous vous donnerons le monde. Et voici votre journal avec Beau Harlan et Rocky Crenshaw. Et voici nos grands titres. Le nouveau gouvernement italien tombe après 10 minutes d'existence. Nouvelle loi sur le langage en Finlande, vous parlez anglais et on vous arrête. Et dans notre ville, la super OPA sur l'OCP par son rival, la société Vectrocomp, semble bien progresser. Oui, tout à fait, Rocky. Le vote du bureau de l'OCP qui doit avoir lieu dans 2 jours est très attendu dans le monde de la bourse. Le président de Vectrocomp, Harold Hammersmith, est très confiant. J'ai fait partie du bureau de l'OCP pendant 5 ans. Je suis absolument sûr que ses membres vont voir les choses à notre manière. Mais entre-temps, et répondant à l'appel de la Ligue des femmes luttant contre l'oppression sexuelle à l'ECP, des milliers de jeunes femmes ont envahi les magasins qui vendent les produits de cette société. Du vandalisme, des vols et des agressions sur des cadres supérieurs masculins sont à déplorer. On vit une époque très troublée, Rocky. Oui, mais pas pour tout le monde, Beau. Ben... Vous êtes en retard. Ravi de vous revoir, moi aussi, ma belle. Appelez-moi Mademoiselle Carnet. Il se trouve que je suis un modèle pour les femmes de tout le pays. Alors, je vous demanderai de faire preuve de respect, Monsieur Checken. Oh, mais appelez-moi Chip. Et excusez-moi, vous savez, je n'éprouve qu'un profond respect pour vous. Personne ne peut se passer d'un auteur à succès comme vous. Épargnez-moi vos sarcasmes, Monsieur Checken. Mon public a besoin de moi. Nous sommes liés maintenant. Et c'est quelque chose que manifestement vous ne pouvez pas comprendre. Oh, mais ça viendra. Vous savez que nous sommes liés, nous aussi. Nous sommes tous les deux de malheureuses victimes de l'OCP. Aucun doute pour moi. Vous êtes une femme fascinante, mademoiselle Carnet. Je vous ai vue à la télévision et j'ai adoré votre candeur. Quand vous avez appelé, vous avez parlé d'un certain chiffre. Ça commence par M... $1 milliard, c'est bien ça? Simple curiosité. Comment? En fait, c'est assez simple. J'ai mis différents projets en marche qui me semblent des plus... prometteurs. Entre autres? Eh bien, extorsion, enlèvement, escroquerie, meurtre, c'est vraiment très intéressant. Mais le plus agréable, c'est que nous allons sortir le front haut. Et vous espérez que je vais faire partie de ce schéma horrible? Mais qu'est-ce qui vous le fait penser? Et comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes... Je sais, oui, fascinante. Mais avant de découvrir à quel point je suis fascinante, pourquoi vous ne me mettriez pas en appétit avec quelques détails? Chip. Elles sont incroyables, les femmes. J'en ai arrêté 2 pour dégradation de la propriété de la police. Elles ont tiré avantage de ta programmation. Je ne peux pas utiliser la force physique contre les femmes. Et elles comptent là-dessus. Crois-moi, les femmes peuvent être retors. Oui, oui. Racontez-nous un peu ce que vous savez sur elles. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé dehors? Les femmes manifestent, elles cassent tout, elles s'en prennent à l'OCP. Mais peut-être qu'elles reprochent à l'OCP sa façon de procéder, peut-être qu'elles ont raison, vous y avez pensé? Vous défendez ces femmes? Et vous défendez l'OCP?
Non, mais je travaille pour l'OCP. Et vous aussi. Je ne suis pas obligée de dire amen à tout. Mais je n'ai pas dit ça. Bien sûr que non. Mais enfin, oui, pourquoi pas. Ces femmes sont dangereuses. N'importe qui peut être dangereux quand il est provoqué. Cette fois, je suis d'accord. C'est pas possible. Une partie? Le vote aura lieu dans 36 heures. Vous ne devriez pas être dehors en train de vous activer. Doucement, Hammersmith. Calmez-vous. Tout va s'arranger. Oh, pendant que j'y pense, est-ce que vous êtes bien sûr que vos amis vont faire le bon choix? Avec tous les cadavres que vous avez mis dans leur placard, est-ce qu'ils peuvent faire un autre choix? Très bien. Excusez-moi. Ah, au fait, j'ai constitué des dossiers sur tous les gens du bureau. Sur absolument tout le monde. Mais une fois qu'on aura pris la direction de la nouvelle OCP Vectrocomp, on pourra oublier tout ça, non? Ne me menacez pas, Chicken. Vous menacez? Oh, Harold, voyons, jamais je ne menace. Je suis un homme d'affaires. Je m'adapte. Appelez ça comme vous voulez, mais je vous rappelle qu'il y a toujours un président et c'est 51%. Ne vous inquiétez pas, le président, je m'en occupe. Je vous l'ai déjà dit. Vous ne m'avez rien dit du tout, absolument rien. Faites ce que vous voulez. Ça ne me concerne pas du tout. Vous avez compris? 5 sur 5, Harold. Vous êtes invité dans cette maison, c'est entendu. Mais je vous demanderai néanmoins de ne pas y aller trop fort avec ma réserve. Cette bouteille, que vous maniez d'un cœur léger, a tout de même plus de 100 ans d'âge. Sans blague. Il y a un petit goût de reviens-y. Sally, apporte cet écriteau. Il faut bien avoir conscience qu'il y a un risque que nos manifestations dégénèrent à cause des rats Fems, ce qui annulerait nos efforts. Vous êtes bien Rochelle Carnet? Je vous ai vu à la télévision avec Sir Funsterwood. Vous l'avez bien remis en place, cette limace de l'OCP. Ah, merci. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Vous êtes... Oh, je suis Nancy Murphy et je travaille pour le mouvement. Eh bien, bonjour. J'admire vraiment ce que vous faites. En fait, je suis bouleversée en pensant à toutes ces femmes qui ont été victimes de l'OCP. Ah, Funsterwood va bientôt revenir si vous voulez attendre. Oui, mais peut-être que je vais bavarder avec les autres. Ah, celles-là, il me semble que je les ai vues quelque part. Oh, c'est possible. Probablement au journal télévisé. Willa Sweet et son ami, ce sont elles qui ont attaqué le président de l'OCP. Oh. Oui, et on vient juste de payer leur caution. Ce sont des rats Fems et on n'approuve pas leur tactique, mais on doit lutter tout ensemble. Absolument, c'est bien vrai. Excusez-moi une petite seconde. Oh, vous tombez bien, entrez. Entrez. Willa Punk, je voudrais que vous disiez bonjour à Cha-Cha. Nous, les industriels américains, nous avons la responsabilité de nous opposer à celles qui voudraient radicaliser notre nation. Oui, détruire notre manière de vivre. C'est vraiment très émouvant, monsieur. Ah bah, c'est vous qui l'avez écrit. Vous m'avez inspiré, chef. Monsieur le Président, certaines responsables du mouvement sont là. Quoi? Elles disent qu'elles ont rendez-vous. Non, rien du tout. Débarrassez-moi d'elle. Appelez la sécurité. Si je peux me permettre, c'est peut-être le moment de penser aux 10%. Ah oui, vous avez raison. Mais, une petite minute.
Faites entrer ces dames. Je m'en occupe. Oui, bien sûr. Mesdames. Merci d'avoir accepté de nous voir. Ah, je vous en prie. Et vous savez bien que vous êtes les bienvenus. Hein? Asseyez-vous. Aubrey, dites à ma sous-directrice qu'elle n'est pas tenue de rester plus longtemps. Voilà un patron délicat. Ah oui, j'essaie. Oui, j'avoue que vous avez une tête familière. Et nous nous sommes vus quelque part. Je ne crois pas, non. Ah oui, de toute manière, je suis heureux que vous soyez là. J'ai quelques petites idées que j'aimerais partager. C'est vrai? Oh, mais c'est génial parce que nous avons nous aussi quelques petites idées qu'on aimerait partager avec vous. Mais qu'est-ce que vous La ferme! Monsieur le Président, vous avez très exactement 60 secondes pour vous changer. On vient de recevoir un message sur le Comnet. Il dit que le président a été enlevé et c'est signé une femme qui n'a jamais fini de travailler. C'est bien ce que je disais. J'ai cru que c'était une blague, j'ai appelé l'OCP, les lignes sont coupées. Je vais procéder à l'analyse. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Économisez votre énergie, vous allez en avoir besoin. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple, Monsieur le Président. Nous allons vous faire ce que vous nous faites depuis le commencement des temps. Alors, on va éviter le système de sécurité et on enchaîne. Fermeture des systèmes de communication. Oh oui. Transmission de virus. Chip Chicken. Oh, ma belle, comment ça va? Où est le président? Qu'est-ce que vous en avez fait? Oh, c'est une façon d'accueillir son ancien patron. Oh, après tout, c'est moi qui vous ai fait ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, après que le docteur Malardeau vous a aidé à me tuer. Allons, voyons, on ne l'a fait que pour votre cerveau. En tout cas, on vous a pris au sérieux. C'était ça, ou finir avec les petites dactylos, on vous a rendu un beau service. Vous ne devriez pas être en prison. Mais j'ai été relâché. Pour bonne conduite. J'ai donc réintégré la société pour faire ce que je fais le mieux. Oui, pendant 10 secondes, mon pauvre ami. Ou plutôt ma pauvre amie. Oh, c'est très malin ça. Oh, mais dites-moi, au fait, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Un peu seul, peut-être? Je comprends pas. Ah, désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes la dernière force de sécurité. Vous allez donc devoir disparaître. C'est un virus. Une toute nouvelle puce. Bien plus raffinée. Pas de perte de puissance, pas de lavage de cerveau. Simplement. Aloha, Diana. Je suppose qu'en ce moment, vous vous sentez gagné par un coma agréable. Et ensuite, dans environ 23h56, vous éclaterez. Vous n'êtes qu'un petit minable. Oh. Vous êtes monstrueux. Au revoir, ma grande. Tu ne vas
pas me refuser l'accès. S'il te plaît, il faut absolument que je passe. Voilà, ça y est. Oui. Thermographe. Tirez pas, je suis pas armé. Où est passé le président? Le président? Où est passé le président? Robocop, par ici. En tant que représentante de ce mouvement, je fais la déclaration suivante. Le président de l'OCP vient d'être enlevé. Il restera notre otage tant qu'il n'appliquera pas une égalité parfaite entre les employés des deux sexes. Nous ne plaisantons pas. S'il refuse de faire ce que nous considérons comme juste, il devra en supporter les conséquences. Terminé. Arrange-toi pour ne pas... Attendez, celle de la télévision. Comment elle Vous la s'appelle? suite. Et une blonde, et une jeune rose extrêmement séduisante avec une belle paire de sourires. On a découvert des cheveux synthétiques, blonds et roux, des perruques. Naturellement. Aucune empreinte. Elle portait une paire de gants blancs. Oui, c'est ça que je voulais dire. Spectrographe. Il y a de la poudre sur le clavier. Elles ont eu accès à l'ordinateur. Je vais procéder à l'analyse. C'est pas vrai. Ça peut signifier la fin de l'OCP. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le vote de Vetrocom est pour demain 2h. Si le président n'est pas là, ses parts seront réparties parmi les membres du bureau. Ça veut dire que Harold Hammersmith va gagner? Le président sera sûrement là. Ajoutez une cuillerée de farine. Une belle cuillerée. Je me rappelle, je me rappelle. Et il faudrait faire un peu plus vite. Dépêche, commence à avoir Alors pourquoi vous n'utilisez pas les mélanges de l'OCP? Ils sont délicieux et il n'y a pas de problème de On n'en sucre. veut pas de vos mélanges de l'OCP. On va vous montrer comment vos femmes esclaves sont obligées de vivre. Oui, absolument. Et on ne fait que commencer. Il y a encore du repassage. Faire la vaisselle, Et le ménage. la lessive, Le parquet. l'argenterie, Les cuivres. les lits. Et un pot de chambre. Qui a besoin d'être lavé. Et frotter un maximum. On est passé sur toutes les chaînes. Vous l'avez vu? Rochelle Carnet. Vous lui avez enlevé le bandeau? Bah, évidemment, il en mettait partout. Là, vous m'étonnez, Rochelle. Comment pouvez-vous être complice de cette comédie? Vous devriez lire mon livre, Monsieur le Président, et peut-être que vous comprendrez pourquoi je combats à côté de mes sœurs. Vous, des sœurs? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Alors mettez-vous au travail. Ouais, on sert le petit-déj. On nettoie. Vous permettez? Mais qu'est-ce que... Oh, désolé, je ne voulais pas vous faire peur. La porte était ouverte. Qu'est-ce que... Vous avez fait? Ah, du président? Eh bien, dites donc, il faudrait regarder la télévision. J'ai bien l'impression que des radfemmes ont été si offusquées par son attitude sexiste hier soir qu'elles ont préféré le chasser de son bureau. Arrêtez! Non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Moi, j'ai les mains propres, n'oubliez pas, Chicken. Oh, bien entendu, Harold. Comme les miennes. En fait, je crois qu'on va pouvoir faire porter le chapeau sans risque à ces jeunes filles. Diana. Connexion impossible.
Diana. Quel est le problème avec le cerveau central? Un problème? J'ai rien remarqué. En es-tu sûr? Oui. Pourquoi? Il faut faire analyser cette disquette. Entendu. Je m'en occupe tout de suite. Je t'aime de toutes mes forces. Augmentation signal audio. L'enlèvement scandaleux du président de l'OCP est l'œuvre d'une minorité de rat de fame conduite par Willa Sweet. Cela ne représente ni la politique ni le but de notre mouvement. Nous ne sommes pas pour l'utilisation de la violence pour obtenir l'égalité des femmes. Ça y est, le sac est plein. Alors vide-le. Allez-y, allez-y, ne vous gênez pas. Vous m'avez humilié, vous m'avez frappé, vous m'avez fait faire le ménage. Qu'est-ce que je me suis porté? Les filles, c'est vraiment désespérant, je sais, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Non, mais il va finir par le faire. Et très bientôt. Chip. Oh, Rochelle, ma belle. Ces gens, malheureusement, commencent à me taper sur les nerfs. Je sais, ma grande. Willa et Punk ne sont pas exactement ma tasse de camomille. Et d'un autre côté... Qu'est-ce que c'est, Chip? C'est le portefeuille d'action du président, tu l'as eu? Tout ce que j'ai à faire, c'est quelques petits réglages, comme par exemple transférer la moitié de ses parts sur notre compte en banque secret, et ensuite antidater les transactions pour les vendre. Indétectable. Ah, tu as trouvé la solution. Non, mais ça viendra. Avec les codes, je peux accéder au système de l'OCP à partir d'ici. Harold va être beaucoup trop occupé à célébrer sa victoire pour qu'il remarque quelque chose. Mais il va remarquer que la compagnie qu'il récupère vaut 2 fois moins qu'il croyait. Oui, alors... Il ne peut pas nous faire plonger sans plonger lui-même. Il y est jusqu'au cou dans cette histoire, il ne peut pas s'en sortir. De toute manière, nous, on va aller se bronzer sur les bords du lac Léman. Avec tu sais quoi? Oh, dis-le, s'il te plaît, dis-le. Avec quoi, mon canard? Ah oui, je sais, mais... Dis-moi tout. Est-ce que tu fais allusion au milliard? Hein? Au milliard, c'est ça? Oh, Dieu! Tiens, je te le fasse un petit peu. Oh, non, 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 non! Ah, très bien. Eh bien, j'ai réservé ça pour notre lune de miel à Genève. Oh, je t'en prie, je t'en prie! Il y a un petit problème. Oui, lequel? Monsieur le Président m'a vu. C'est vrai? Alors il va falloir convaincre les petites sœurs de régler le compte des présidents. J'ai effectivement vu Willa Sweet hier. Elle était avec l'écrivain Rochelle Carnet. C'est l'amie de Morgan, c'est elle qui a été renvoyée pour avoir truqué l'émission Le Crime chez vous. Cette femme veut se venger de l'OCP. Quand elle est sortie du bureau du mouvement, elle était avec Willa et son amie Punk, je crois qu'elle s'appelle. Et vous, vous êtes une directrice officielle du mouvement. Oui, en effet, mais... Pourquoi? Pourquoi? Et parce que je crois à cette cause. Quand mon mari a été tué, j'ai découvert que la vie ne m'avait pas préparée à me débrouiller toute seule. Je dépendais totalement de lui. Ça n'était pas sa faute, c'était la mienne. Maintenant qu'il est parti, je suis seule, sans qualification pour faire quoi que ce soit. À part aider les autres femmes à ne pas faire la même erreur. Bon, maintenant, excusez-moi, mais j'ai une conférence dans 1 heure, alors est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Nous vous remercions pour votre coopération. De rien. Au revoir. Au revoir.
Je ne comprends pas. Je croyais... Tu croyais que tu étais un bon petit mari qui prenait soin de sa famille, mais c'est vrai. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ta faute. Il faut être fier d'elle, Murphy. C'est pas facile pour elle, mais elle fait de son mieux. Tu lui as laissé la possibilité de pouvoir le faire. Ça, c'est formidable. Merci, Madigan. J'avais besoin d'entendre ça. Tu sais que tu peux compter sur moi. Et si on s'occupait un peu de Rochelle Carnet? Je dois faire quelque chose avant. D'accord. On reste en contact parce que j'ai bien l'impression que ce rendez-vous à 2h est la clé de toute l'affaire. Je te dirai ce que j'aurai appris. As-tu étudié la disquette? Pas encore, mais j'avoue que c'est très bizarre. Est-ce que ça peut être un virus? Si c'est un virus, je ne l'ai pas trouvé. Tu as demandé le cerveau central, et là, apparemment, il n'y a pas de problème. À moins qu'il y ait quelque chose de spécial dans le système du président. Mais alors là, je vais m'accrocher. Merci, Charlie. Diana, où es-tu? Harold Hammersmith, je le savais. Est-ce que vous êtes futé? J'ai un mandat. Encore une preuve, s'il en était besoin, que les filles sont plus fortes que les hommes, mais dans n'importe quel domaine. C'est dans mon bouquin. Faudra que je le lise. J'espère que vous en aurez l'occasion. Ça me fait plaisir de vous revoir, Lisa. Si vous m'aidiez, qu'est-ce que vous en pensez? Spectrographe. Augmenter signal audio. C'est un virus, une toute nouvelle puce, bien plus raffinée. Aucune perte de pouvoir, aucun lavage de cerveau. Aloha, Diana. Matériel antivirus. Activé. Diana, est-ce que tu m'entends? Diana. Alex? Oh. Qu'est-ce que c'était? Un nouveau virus. Chicken. C'est ça, Chip Chicken. Cette larve voulait ma mort, et il a bien failli réussir. Comment as-tu fait pour comprendre? Le président a une caméra de surveillance. Tu étais au courant? Oui, bien sûr. Il n'a pas de secret pour moi. Personne, d'ailleurs. Transfert départ. Et voilà. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Hein?
Rien du tout, mon cher Harold. Je mets un peu d'ordre dans mes dossiers. Vous savez que je suis un fou de travail. Fou d'autre chose aussi. Oh, je viens d'en ouvrir une autre. Encore 2 petites heures maintenant, et l'OCP sera à nous. Ah, je voulais dire à vous, bien sûr. Attention, Chicken. Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Oh, mais il n'en est pas question, Harold. Je n'ose même pas y penser. Caviar. Réveillez-vous, les filles. Détective Manigan. Monsieur le Président, vous allez bien? Eh oui, du moins je le crois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un flic, exactement. Et elle défend le statu quo, elle trahit son sexe. C'est une femme qui s'est vendue à la société des machos pour un simple bout de ferraille, un revolver. Vous ne croyez tout de même pas à ce délire? Cette femme ne s'intéresse absolument pas à vous, ni à la cause, mais à elle-même. Elle se sert de vous. Elle est prête à se sauver. Ses bagages sont dans la voiture. Mais bien sûr, mes valises sont pleines de livres et de prospectus pour révéler au monde le sens de notre lutte, c'est tout. Ne l'écoutez pas, les filles. Pas de problème. On n'est pas si stupides. On va lui donner une leçon. Je déplore l'enlèvement du président de l'OCP. C'est vrai, je suis sincère, mais la vie continue. Comme nous disions en faculté à mon époque, les affaires sont plus importantes que n'importe quel homme d'affaires. Mais oui, c'est bien vrai, oui. Et c'est pour ça que pour le bien de l'OCP et de la nation elle-même, le bureau doit absolument procéder comme prévu à 2 heures. Eh bien maintenant, je vous remercie. Ce sera tout. Est-ce que vous pourriez répondre encore à une question? Tu es vraiment certaine que Chip Chicken est là? Tous les signaux vidéo viennent bien de là. Et qui est-ce qui a le plus à gagner à l'enlèvement d'Harold Hammersmith? Rochelle Carnet. La féministe? L'opportuniste. Vous savez ce qui est de pire que d'être accusé d'avoir trahi mon sexe? C'est d'être enchaîné à un porc comme vous. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Les rats de femme ont raison. L'OCP est la société la plus sexiste de ce pays et vous avez mérité ce qui vous arrive. Moi? Mais je faisais juste mon travail. Personne vous a forcé à devenir une fliquette. Oh, mais y a pas de mal à être dans la police. C'est travailler pour ce genre de nul qui est un problème. Détective Managan, j'ai du mal à croire que... Et ça, vous pouvez le croire, hein? Elle est complètement tape. Je ne supporte pas les gros porcs comme vous. Ouais. Pas question, non? Attention! Attention, vous m'étranglez! Où sont les clés? Où t'as mis les clés? Ça va pas! Attention, je suis chatouillée! Excusez-moi. Alors c'est ma faute? Monsieur le Président, on vous attend à une réunion. Oui, il y a de fortes chances. Reste tranquille. Harold Hammersmith. Plaît-il? J'ai des raisons de penser que Chip Chicken est dans cette maison. Qui ça? Si vous insistez, je peux obtenir un mandat, mais vous devrez rester ici. J'ai eu une réunion du conseil. Chip, dors, vite! Pour un bouffon, notre ami Harold a plutôt bon goût pour ce qui est des vestes, tu ne trouves pas? Oh, Robocop est là! Ah, ça c'est embêtant. Très bien. Chicken est là. Il ne savait pas où habiter, je lui ai rendu service. Je crois qu'un jour, mon bon cœur me perdra. Il est impliqué dans l'enlèvement du président de l'OCP. Je ne suis pas responsable. J'ai les mains propres. Mais je l'aime bien, le président. Je vous assure. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Écrase-moi ce tas de ferraille! Ne donne pas d'ordre, Chip. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions.
Oui! On a réussi! On a envoyé ce paquet de bonbons à Helsinki! Oh, ma belle, c'est bien toi la meilleure! Mais tu devrais le savoir depuis le temps, je ne suis jamais battue. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Vous êtes en état d'arrestation. Descendez du véhicule. Ça, on peut plus plaisanter. Veuillez lever les mains. Hein? Comment? Comme ça? Un geste et il y a droit. Chip, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou! Je suis plein de ressources, ma belle. Et vous, dégagez, Walgry! Il va le faire, il déteste les femmes! Pourquoi êtes-vous avec lui? Parce que malheureusement, je suis une éternelle victime! Oui, bien gardez ça pour les longues soirées d'hiver, parce que moi, je vais aller voir... Vous n'irez nulle part, larve gluante. Quoi? Mais qui a dit ça? Oh non! 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 Oh! Pauvre ver de terre, sale insecte. Serpent visqueux. Espèce d'homme. Il n'a pas payé sa facture d'électricité, peut-être? Ça m'en a tout l'air. Un étonnant développement aujourd'hui après la série d'arrestations dans l'affaire de l'enlèvement de Monsieur le Président de l'OCP. En effet, le président de Vectrocomp, le célèbre Monsieur Hammersmith, a retiré son offre d'OPA sur l'OCP, invoquant un problème personnel. Pendant ce temps, Monsieur le Président a fait une réapparition en faisant cette petite annonce à la presse. Franchement, j'ai eu tout le loisir d'apprécier les différentes difficultés rencontrées par les femmes au foyer dans notre pays. Et en conséquence, je vous annonce une remise de 15% sur tous les produits de l'OCP qui concernent les femmes. Merci. 15%. Avoue que c'est dommage que je ne puisse pas en profiter, moi aussi. On pourra peut-être un jour te recréer. Oui, espérons-le. Je ne savais pas que tu pouvais libérer une telle énergie. À vrai dire, je ne le savais pas non plus. Il m'a énervé, j'ai explosé. Qui a dit que les femmes ne pouvaient pas détenir le pouvoir? Top sécurité, accès autorisé. Époque, le futur proche. Endroit, Détroit, Michigan. Hé, Robot! C'est dimanche, tu veux parier pour le match de foot? Et qu'est-ce que je ferai de l'argent si je gagne? Mais tu le donneras à Brady et à moi, on n'est pas fiers. Les paris sont-ils légaux? Allez, sois pas coincé, laisse-moi vivre, Robot. Ils ont raison, Alex, tu pourrais t'éclater. Je suis en service. Ne me dis pas ça à moi, moi je suis toujours en service. Tu pourrais avoir une vie privée. Ah, tu sais ce qui me manque le plus? Danser. Dans le temps, j'adorais danser. Accès refusé.
stéthoscope. Le décupleur. Le briseur de cœur. Commence par le briseur de cœur. Alarme silencieuse au 116 Park Avenue. À toutes les unités qui circulent dans le quartier, rendez-vous sur place. Thermographe. On passe au découpleur. Les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez ou je tire. Ouverture de feu impossible. Bêta 4. Bêta 4, j'écoute. Le suspect se dirige vers vous. Bien reçu. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Restez où vous êtes. Plus un geste. Posez ça tout de suite et levez les mains en l'air. Ouais, d'accord, je bouge pas. Impression. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Visez. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Le cambriolage a, semble-t-il, eu lieu ce matin. Et on laisse entendre que l'un des voleurs serait un employé de l'entreprise. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, le directeur de la compagnie, M. Mirski, qui vient d'être interrogé par la police. La question qui se pose, c'est pourquoi 2 officiers de police sont morts sans raison apparente après avoir poursuivi un suspect. La première hypothèse, non confirmée, indique un possible arrêt cardiaque. C'était en direct Martina Marx. Quel est le nom de votre complice? Je ne peux pas vous le dire. Bon. Alors on va essayer quelque chose de plus simple. Dites-moi ce que vous cherchiez là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un décupleur, ça augmente la puissance du matériel. C'est ce qui a été volé? Oui. De combien ça augmente? D'une bonne centaine de fois au moins. Quand vous dites matériel, vous voulez dire une arme, c'est ça? Non. Et qu'est-ce qui a tué mes hommes alors? Je n'en sais rien du tout. Et je n'ai rien à voir avec ça. Probabilité de vérité 45%. Il ne nous dit pas toute la vérité. Si, c'est vrai. Oui, moi je suis... Un tueur de flics. Vous allez être accusé de complicité de meurtre, Jessup. Si vous voulez un conseil, vous n'avez qu'une chance, c'est de coopérer. Je ne peux pas. Tout ce projet est top secret. Top secret, ici?
Oui, pour l'OCP. Et qui est le superviseur de l'OCP ici? Un type qui s'appelle Wilson Eberhardt. S'il vous plaît, on peut Qu'est-ce qui s'est passé? Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, S'il vous plaît. de toute façon, S'il vous plaît, mais ne me poussez pas. on dit qu'il y a une crise cardiaque. S'il vous plaît, on peut vous interroger. S'il vous plaît, messieurs, une petite question. S'il vous plaît. Non! Au secours! Oui, oui. C'est exact. Nous avons sous-traité avec les micro-ondes de Mirsky pour un projet du ministère de la Défense. Pour une arme qui ne soit pas mortelle, un fusil à micro-ondes guidé par laser. Il semble que les micro-ondes peuvent provoquer une perte de connaissance plus ou moins longue. Elles peuvent aussi provoquer un arrêt cardiaque. Et vous croyez que c'est ce qui a pu arriver aux deux policiers? Et à Jessup? Il n'y a pas d'autre explication, monsieur. Ah, voilà notre responsable des projets spéciaux. Wilson Eberhardt. Eberhardt, j'avais cru comprendre que notre fusil à micro-ondes n'était pas mortel. Oui, c'est exact. Bien sûr, toutes les armes peuvent devenir mortelles. Quand on veut, il y a toujours un moyen. Un engin qui provoque un arrêt cardiaque instantané? Je ne connais pas d'arme plus fantastique. Avec le décupleur et le scope à longue portée, on peut éliminer toute une armée. Et pourquoi n'ai-je pas été informé? C'est le ministère de la Défense qui a insisté, monsieur. Ils l'ont même classé, nom de code briseur de cœur. Ils avaient peur qu'on puisse le voler. C'est fait. 2 officiers de police ont été tués. Et on a découvert une série de documents top secrets dissimulés chez Elliot Jessup cet après-midi. Il y a une brèche dans le système de sécurité, Monsieur le Président. Parlez-moi de ce Jessup. Vous le connaissiez? Non, monsieur. Enfin, pas personnellement. Il travaillait chez Mirsky. Et il devait savoir pour le briseur de cœur. Et il a voulu en tirer profit. Je mettrais bien fin à ce projet tout de suite si Washington n'était pas aussi sensible pour ce genre de choses. Ils se montreront sûrement vindicatifs, monsieur. Alors, que faisons-nous, monsieur le président? On ne peut faire qu'une chose. Retrouver le briseur de cœur et puis nous assurer que les autres objets sont réparés et en sécurité. Et puis boucher cette brèche. Entendu. Je vous avais dit de ne pas venir ici. C'était un ordre? Non, non. Non, bien sûr que non. Bien. Ils savent qu'il y a une brèche dans Metronet. C'est à cause de Jessup. Maintenant, on ne pourra jamais avoir les 2 autres. Pourtant, il le faut. Notre client espère les avoir cette semaine. Écoutez-moi. Cette fois-ci, on est allé beaucoup trop loin. On a eu 2 morts, 2 policiers. Quand vous êtes venu me voir avec votre projet, vous m'aviez Vous avez dit... plongé comme le vieux Gripsou que vous êtes. On ne joue pas avec des jouets cette fois. Des gens vont souffrir. Mais tout a changé maintenant. Robocop est sur l'affaire. Robocop est partout. J'ai pu consulter son dossier dans Metronet hier. En fait, c'est plutôt surprenant. Et qui est cet homme sur la photo? C'est lui. Robocop lui-même, le policier Alex Murphy. Il a été tué en service. Ils ont relié son cerveau à un ordinateur. Donc, à l'intérieur de ce robot, il y a un être humain. Eh bien, je crois que ça dépend quelle partie de l'être humain a survécu. Mais c'est ce qu'il faudrait savoir. Ce Murphy avait de la famille? Oui. Pourquoi? Parce que si vraiment nous avons Robocop sur cette affaire, il vaut mieux être sûr qu'il est de notre côté. Et un décupleur, 1. Bon, voilà un objet en sécurité. Le scope, c'est une autre histoire.
Il est toujours en fabrication? Oui, oui, à l'usine. J'ai renforcé la sécurité autant que j'ai pu, mais je manque de personnel. Et de plus, Madigan est parti pour un séminaire. Et la brèche dans le système de sécurité? C'est Charlie qui s'en charge, sans problème. C'est Charlie qui essaye de mettre le cerveau à l'épreuve? Ah, nous n'avons pas le choix, tu as entendu le président. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. C'est vous? En fait, c'est une simulation digitale de moi. Et vous allez entrer dans l'ordinateur maintenant? Oui, mais pas vraiment. Enfin, tu vas voir. C'est un peu de la réalité virtuelle? Ouais, enfin, c'est bien plus complexe que ça, ma grande, tu peux pas comprendre. C'est ce que vous arrêtez pas de dire. Maintenant... Maintenant? Charlie Lippincott? On s'est déjà vu? Non. En fait, je vous ai vu de temps en temps. Je travaille pour l'OCP. À la sécurité, je suppose. À la sécurité, oui, effectivement. Ah. Je travaille juste... Enfin, je travaille ici. Et vous faites ce que je fais. Enfin, vous cherchez d'où peut provenir cette fuite. C'est ça. Et vous avez trouvé quelque chose? Non. Et vous? Non, mais je viens de commencer... Diana. Diana, oui. Je n'arrive pas à croire que je ne vous ai jamais vu. Oh, c'est parce que je suis nouvelle et temporaire. Ils doivent avoir une grande confiance. Le briseur de cœur est top secret. Oui, je sais, c'est énorme, n'est-ce pas? Oui. Par où on va commencer? Moi, je sais que l'alarme, là, ne s'est pas déclenchée. À ce que je sais, ça ne venait pas de l'extérieur. Donc, commençons par les employés de la société. Ah, bonne idée. Mais cela dit, je ne veux pas vous gêner. En réalité, il faut que je me sauve. Déjà? On ne peut pas se revoir après? Enfin, prendre un café, parler sécurité? Ça me ferait plaisir, mais... Non, ça ne fait rien. C'était juste une idée. Non, j'aimerais, mais... Si on se retrouvait ici? Ah oui? Je vous attendrai. Parfait. Jimmy? Tu travailles? Ouais. Demain, j'ai devoir d'histoire. Très bien, je vais faire des courses. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Ne travaille pas trop. Vous étiez obligé de la frapper? Dis pas n'importe quoi. Bêta 1, Bêta 1, on vous envoie un message crypté.
Réception. Un correspondant Décodage. anonyme a des informations sur le briseur de cœur. Contact au 651 5 Lévin. Augmenter signal audio. Bonjour. Cette tête vous dit quelque chose? C'est votre vie, Robocop. Ou disons plutôt Alex Murphy. Avec pour invité Nancy et Jimmy Murphy, votre femme et votre fils. Adorable petite famille, n'est-ce pas? Et maintenant, le grand final. Non! Non, laissez-moi! Non! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Pas trop. Comme vous pouvez le voir, c'est notre invitée maintenant. Elle est si belle. Ce serait dommage de détruire une telle beauté. Bon, la fête est finie, Alex. Vous voulez la voir vivante et nous voulons les composants du briseur de cœur. Il ne vaut rien pour nos clients sans le décupleur. Et le scope à l'emporter, apportez-les tous les deux ici, à 8h ce soir. Si vous ne venez pas, vous ne la reverrez plus jamais. Pendant que j'y pense, si vous en parlez à quelqu'un, nous le saurons automatiquement. La preuve, on a découvert qui vous étiez. Ainsi, il y a un être humain dans cette machine. C'est notre homme. Écoute On audio. a découvert qui vous étiez. Vitesse rapide. On a découvert qui vous étiez. Décodage. On a découvert qui vous étiez. Jimmy, il ne faut jamais ouvrir la porte à un inconnu quand tu es seul. Comment tu sais que j'étais... Où est passée maman? Elle rentrera un peu tard. Ça fait des heures qu'elle est partie faire des courses. Je vais t'emmener coucher ailleurs. Non, non, je veux rester ici et l'attendre. C'est mieux pour elle si tu viens avec moi, Jimmy. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle va bientôt revenir. Tu as ma parole. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous ne voulez pas me parler? Vous feriez mieux d'essayer de dormir. Mais enfin, qui êtes-vous? Il s'agit forcément d'un malentendu. Si vous voulez de l'argent, je n'en ai pas. Je n'ai aucun besoin d'argent. Mais alors pourquoi vous faites tout ça? Eh bien... Disons que j'aime bien avoir des femmes près de moi. C'est pas vrai!
fais vraiment, je te battrai à chaque fois, alors. Ne rêve pas trop. Je t'ai pulvérisé. Robot! C'est Robocop, on est copains. Hé! Robot, j'ai battu Tommy 5 fois de suite. T'en vas pas. Directive numéro 3, faire respecter la loi. Directive numéro 2, protéger les innocents. Robocop, il y a du nouveau du côté du briseur de cœur? Je n'ai pas le temps maintenant. Quelque part, un crime est en train de se commettre. Charlie, je crois que le crime vient d'être commis. Mais il faut qu'on le dise au sergent, Robocop va avoir des Et problèmes. on n'en sait rien, il a peut-être une bonne raison de l'emporter. Alors pourquoi il file en Et douce? si tu me laisses une minute, je peux peut-être le savoir. Je parie que vous faites ça parce que ça vous plaît. Ne dis pas n'importe quoi. Diana? Bonjour. Quoi de neuf? Quelle était la question? Quelque chose ne va pas? Non, vous êtes parfaite. Enfin, je veux dire, c'est Robocop. Vous connaissez Robocop? Vous plaisantez. Et il est très connu. Eh bien, il a fait quelque chose d'étrange. Il a pris une des pièces à conviction dans la salle des coffres. Je suppose qu'il avait une autorisation. C'est ce que j'ai pensé, mais vous travaillez au service de sécurité, vous pourriez vérifier. Non. Vous ne pouvez pas? Non, il n'en a pas. Mais comment avez-vous... J'ai une formidable mémoire. Je me suis rappelé. Oh, mais vous êtes sûr qu'il ne l'a pas? Oui. Mais comment il a pu faire quelque chose d'illégal? Il est programmé. N'est-ce pas? Oui, et j'ai moi-même participé à ce programme. Qu'est-ce qu'il a alors? Robocop, ils veulent que vous mettiez la chose dans la mallette. Le décupleur, ça c'est très bien. Bon, où est le scope longue portée? Je n'y ai pas eu accès. On vous a dit d'apporter les deux objets. Il faut que le scope soit là pour minuit ou elle meurt. Vous avez entendu, robot? Elle va mourir. Devine sur qui je suis tombée qui déambulait dans le cerveau. Charlie Lippincott. Il t'a vu? Il a semblé très impressionné. Il était inquiet pour toi, et je m'inquiétais aussi. Je ne veux pas te mêler à ça. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je suis mêlée depuis longtemps. C'est Nancy, n'est-ce pas? J'ai fouillé la maison. Elle n'y est pas. Et Jimmy a passé la nuit chez des amis. Il a laissé un mot. Est-ce que tu veux en parler? Bon, d'accord, je vais en parler. Celui qui a eu accès au briseur de cœur peut parfaitement avoir profité de l'occasion pour étudier un autre dossier top secret de la société, autrement dit, celui d'Alex Murphy. C'est possible. Je ne me trompe pas.
Il faut que je règle cette affaire moi-même. Pas question. Bêta 1, répondez. Allô, Bêta 1? Je répète, Bêta 1, code 1. Répondez. Robocop, répondez. Robocop, C'est répondez, parti. s'il vous plaît. Tu n'y peux plus rien. Robocop, répondez. Donnez-moi Robocop. ça. Robocop ici, Parks. Rappelle le poste code 2. Est-ce que tu as compris? Robocop, je sais que tu es là. Alors réponds-moi, s'il te plaît. Je suis désolé, sergent Parks. Je ne peux pas exécuter les ordres à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Où est-il allé? Il a coupé. Bon, très bien. À toutes les unités, ici le sergent Parks. Je veux qu'on me ramène Robocop. Attention, soyez prudents. Il doit être considéré comme armé et dangereux. Bêta 6 à contrôle. Bêta 1 repéré. Il se dirige vers le nord. Il est à la hauteur du 1500 sur Cooper. Problème. Entendu. Tu dois disparaître. Quoi, tu rigoles? On va s'éclater. J'ose espérer que vous n'êtes pas derrière la porte. Parce que ça va sûrement faire mal. Comme je viens de le dire... C'était vraiment très bête, Madame Murphy. Maintenant, vous avez découvert nos visages. Et c'est bien votre faute. Je ne peux plus reculer. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas d'elle. N'allez quand même pas la tuer. Tout est fini. Non, on a perdu. L'OCP fait une enquête sur Metronet. Mes dossiers sont bloqués. Ils sont sur nos traces. Il faut qu'on file d'ici tout de suite. Écartez-vous d'elle, vous m'entendez? Écartez-vous! C'est mieux. Je ne veux pas mettre en danger la vie d'un innocent. N'est-ce pas? Je ne reconnais pas la voix. Je vais essayer de trouver. Il ne travaille pas à la sécurité de l'OCP. J'ai vérifié. Il y a des chances pour qu'il leur ait téléphoné, et si c'est le cas, on aura trouvé la fuite. Ne t'approche pas plus. On a reçu l'ordre de t'embarquer. Je répète, il t'est interdit de venir ici. S'il te plaît. Tant pis, on t'aura prévenu. Vous êtes courageux, je le sais bien. Vous n'avez plus rien à prouver. Contrôle. Robocop part à la recherche du scope. Demande assistance. Des renforts.
Et maintenant que la fête commence. Prenez position! Prenez position, vite! Allez! Il ne passera pas! Le voilà! Il arrive! Prenez position! Reste où tu es! On a reçu l'ordre de t'arrêter! Prêt à ouvrir le feu? Attendez, ne tirez pas! Je m'en occupe. Vous avez entendu? Ne tirez pas! Je sais que tu as une bonne raison. Mais il faut que je t'embarque. J'ai une mission à remplir. Je me rendrai quand elle sera terminée. Avec ou sans cet engin? Je ne peux pas le dire. C'est la vérité. Allô, sergent? Pas maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Murphy? Faites-moi confiance, sergent. Comment peux-tu demander ça? Tu es allé trop loin. Allô, sergent? J'ai dit pas maintenant. Faites-moi confiance jusqu'à minuit. C'est à peine dans 30 petites minutes. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Je ne sais pas pourquoi j'ai apporté ça. Très bien, Murphy, je te donne tes 30 minutes. Mais n'oublie pas, personne n'est au-dessus des lois. Pas même toi. Merci, sergent. Dégagez les véhicules. Laissez-le passer. Sergent, vous êtes là? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qui a forcé Robocop à voler les objets. Qu'est-ce que vous dites? Oui, il s'appelle Conrad Brock, c'est un trafiquant d'armes, il est au 96 Cooper. Il retient la veuve de l'officier de police Alex Murphy en otage. Il veut les composants du briseur de cœur. C'est sans doute pour ça que Robocop agit comme ça. Comment le savez-vous? Une de mes amies de la sécurité a retrouvé les traces des coups de téléphone. Beau travail, Charlie, merci. On peut y aller? Merci. On change de plan, Alex. Ce n'est plus la peine de livrer la marchandise. Pourquoi ce n'est plus la peine? J'ai trouvé Nancy. Voilà, c'est parfait. Votre héros devrait arriver à l'entrepôt d'une seconde à l'autre. Et là, toutes vos questions trouveront une réponse. Il est en retard. Écartez-vous de cette femme. Cette femme, robot, elle représente beaucoup de choses pour vous. Et je suis certain que vous feriez n'importe quoi pour lui sauver la vie. Si vous lui faites du mal. Ah non, moi je lui ferai rien. Si vous voulez coopérer. Et vous pouvez commencer par baisser le scope que vous avez si scrupuleusement apporté avec vous. C'est votre intérêt. Vous voyez ça? C'est le fameux décupleur du briseur de cœur. À cette distance, une crise cardiaque serait une bénédiction parce que son cerveau va bouillir. Ne le faites pas, Robocop. Ne lui donnez pas. Elle est bien courageuse, cette petite. Et j'avoue qu'elle s'est montrée une invitée des plus étonnantes. Espèce d'ordure. Restons calmes, surtout devant votre... Comment je dois l'appeler? Inverser la polarité.
vous êtes montrée courageuse. J'y comprends rien. Il s'amusait à insinuer que nous avions une relation. Vous étiez la femme d'un officier de police du quartier sud. Et nous formons tous une grande famille. Merci. Merci pour tout. C'est mon devoir, madame. Robocop. Est-ce que tout le monde va bien? Où est Brock? Il est parti. Il ne supportait pas la chaleur. Il est vide. Le scope n'a jamais quitté sa place. Williams. Monsieur. Vous allez prendre la déposition de Madame Murphy. Bien, monsieur. Taylor. Oui. Bouclez cet endroit en attendant l'arrivée du labo. Entendu. Madame, si vous voulez bien venir, je vais vous poser quelques questions. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance, Murphy? Je pouvais comprendre. Oui. Je sais. Mais je ne pouvais pas courir ce risque. Non, en effet. Je vais la faire accompagner à la maison. Hé, Alex, tu as aimé ces dessins animés? Ta diversion est arrivée juste à l'heure. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors tu peux peut-être t'occuper de mon problème? Charlie? Qu'est-ce que je vais dire à cet homme? Il est pratiquement... Enfin, tu sais. Oui. Je sais. Repousse-le gentiment. Ah, vous êtes là. Oh, Diane. Alors, la fuite a finalement été réparée, n'est-ce pas? C'est fait. Dossier classé. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Quoi? On vient de me transférer. Où ça? Je n'ai pas le droit de le dire, c'est top secret. Enfin, vous ne pouvez pas... Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas... Non, mais on se connaît à peine. Je sais. C'est bien triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est des professionnels, on va où on a besoin de nous. J'ai besoin de vous ici. Enfin, du moins pas ici, non. Enfin, non, mais... Enfin, vous me comprenez. Écoutez, quand je me serai installée, là où je serai, je reprendrai contact. J'appellerai. C'est promis. C'est promis. Bon. Dites-moi une petite chose. Vous dansez? Si je danse? My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars Oh, ça recommence. Cette fois, il a disjoncté. Vous êtes génial, Charlie Lippincott. Oh, mais j'ai fait de la danse à l'école. C'est ma mère qui tenait. The moon may be high,
Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Il a vraiment disjoncté. Non. Il est heureux simplement. C'est vrai? Pourquoi? Je t'expliquerai. Je t'expliquerai tout ça un jour. For you.